Je vais quand même répondre. Vous allez répondre et après, je voudrais Catherine s'exprime et on terminera avec Elisabeth Guigou. J'aime bien M. Miller dans ses abstractions intellectuelles, mais nous, on est des élus de terrain et on sait ce que c'est et on les pratique. Deuxièmement, vous dites, c'est l'UMP qui a mis en place cette affaire. C'est une méconnaissance de ce débat. C'est André Gérin, qui est un maire communiste, qui préside la mission parlementaire. Et donc ça dépasse très largement les clivages politiques. Ensuite, pardonnez-moi. Je voudrais terminer. Je fais comme Ensuite, et merci Guillaume Durand. Ensuite, sur cette affaire de laïcité, évidemment, on est aux frontières. Le débat est plus simple sur le voile intégral que celui du voile à l'école. Le voile à l'école, le voile est une prescription religieuse et c'est dans cet esprit que nous avons adapté précisément le texte. Nous l'avons fait à l'école, mais nous ne l'avons pas fait à l'université. Et nous ne l'avons pas fait dans les transports publics. Et nous ne l'avons pas fait dans la rue. Parce que là, l'esprit de la laïcité à la française, c'est faire une grande distinction entre la sphère publique et la sphère privée. Le voile intégral est d'une nature toute différente. Ça n'est pas une prescription religieuse, c'est incompatible et c'est une dérive sectaire. Et c'est protéger l'immense majorité des musulmans pour leur permettre justement de vivre et de respecter les valeurs de la République. Je vais poser une petite question à Kenza avant que Catherine ne s'exprime. Tout à l'heure, François Baroin disait quelque chose qui me paraissait quand même intéressant, c'est le fait que les plus hautes autorités, justement, musulmanes actuellement, se prononcent contre. Est-ce que ça ne vous trouble pas? Alors écoutez, tellement j'en ai entendu maintenant... Tariq Ramadan se prononce écoutez, contre. Tariq Ramadan, moi j'ai mon seigneur Tariq Ramadan, c'est Tariq Ramadan. Le CFCM, c'est le CFCM. Il faut savoir que le CFCM, quand il parle au nom de la politique et non pas au nom de la religion. Enfin, oui, c'est une autorité quand même. C'est l'autorité des musulmans. Oui. C'est une autorité, certes, Ouais. mais ils n'acceptent pas le fait. Ils savent très bien et ils disent que c'est quand même une minorité qui disent de porter ce genre de voile. Et ils le disent, hein, malgré qu'ils disent que ce n'est pas une prescription Conseil religieuse. français du culte musulman. Voilà, mais c'est du point politique et non pas du point religieux. Voilà. Catherine Ney, c'est de ma faute hein, pour l'instant. Non, mais... Je voudrais simplement justement respecter toutes les sensibilités, parce que c'est un sujet qui est effectivement complexe. Honnêtement, moi j'avoue qu'au départ, j'étais pas très sensibilisée à ce problème, juste au moment où j'ai rencontré dans un supermarché 2 femmes voilées, mais complètement. Et j'ai vu l'effet que produisait leur arrivée, de voir ces fantômes noirs. Il y avait une espèce de... Les gens étaient glacés autour d'elles et on avait un sentiment d'hostilité réciproque des 2 côtés. Ça faisait peur. Et on avait l'impression que les femmes qui entraient dans ce magasin avaient une hostilité par rapport au monde extérieur, refusaient l'intégration et ça m'a mis vraiment dans un état de malaise. Bon. Aujourd'hui, j'ai lu tous les débats, je me suis posé des questions, mais moi je crois que c'est quand même, aujourd'hui c'est vrai, il y a 2000 femmes, il n'y en a peut-être pas plus, il y en aura je ne sais pas combien, mais moi je trouve que c'est tout simplement un problème d'ordre public. On est dans une république et je trouve qu'on parle d'identité nationale. La première identité, c'est de montrer son visage. Que des femmes aient un foulard, se promènent comme elles veulent. En plus, moi je dirais qu'une femme qui conduit une voiture avec un jeu comme ça, je pense que c'est dangereux parce qu'elle n'y voit pas. Non, c'est facile, mais... Non, madame, je conduis, ça fait 10 ans que je conduis. Eh bien, oui, d'accord, mais peut-être qu'un jour vous aurez un accident. Bon, enfin, je trouve que... Enfin, moi, personnellement... Vous êtes contre et pour la loi. Je suis pour une interdiction. Je crois que l'application de la loi, aller interdire à une femme sur un trottoir de lui dire, écoutez, montrez-moi vos papiers enlevés. Ça va être très difficile, l'application de la loi. C'est un des grands arguments, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il faut faire une loi minima, simplement interdire dans les lieux publics en tout cas, moi je pense que c'est un problème d'ordre public. Justement, Elisabeth Guigou, il y a cet aspect de l'ordre public qui est effectivement complexe. On imagine un marché, une administration. C'est vrai que si on dit Kenza arrive, donc il faut saisir la police, qu'elle arrive, il faut donc peut-être l'interpeller. Avec tous les mouvements qui peuvent intervenir autour de ça, c'est vrai, c'est une question que je pose à tous les deux, hein, Barouin et Madame Guigou, ça devient complexe, quoi. Parce que on entre dans un système qu'on a bien connu, qui est le système provocation-répression. Je sors avec ma burqa, les policiers sortent, même si c'est un phénomène ultra minoritaire. Peut-être un mot, évidemment, avant de laisser la parole sous votre contrôle à Madame Guigou. Ça existe déjà, notamment en Belgique. Il y a un certain nombre de municipalités qui ont pris des arrêtés. Comment ça se passe ? D'abord, il y a eu un avant et un après arrêté. C'est-à-dire qu'une fois que l'arrêté a été pris, il y a beaucoup de burqas qui ont disparu de la voie publique. Et les femmes, elles, ont continué à vivre, à aller, elles ont retiré le voile. Voilà, elles ont retiré le voile. Et quand il y a eu un problème, il y a eu un problème qui a été signalé, et la femme ne connaissait pas les textes. Donc elle a refusé de retirer la burqa. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maire a donné une directive, il dit, écoutez, on ne va pas demander à la personne, par respect pour elle, respect de la dignité,
de retirer sa burqa sur la voie publique, on l'a raccompagnée chez elle et on lui a délivré son amende. Et ensuite, elle a lu les textes, elle a regardé, puisque c'est la loi collective, elle l'a appliquée. Et contrairement à ce que l'on a dit, c'est ce que j'appelle le caractère vertueux de l'existence d'une loi, c'est-à-dire qu'il y a un avant, tout le monde débat, donne sa position, un peu durement, et puis ensuite il y a son application. Et il y a beaucoup moins de problèmes. Elisabeth Guigou, conclusion. Non, moi je vais vous dire, d'abord je pense aussi que Kenza n'est pas représentative, vous avez tout à fait raison. Elle est, il se trouve, la seule qui s'exprime dans les médias, c'est quand même pas un hasard. C'est-à-dire que normalement, les femmes qui portent ces burqas ou ces niqabs, voile intégrale, on va dire, d'abord elles ont des gants, etc. Donc je pense que Kenza est un cas à part. Et qu'il y a différentes motivations chez ces femmes qui portent les burqas. Il y en a pour s'affirmer, il y en a d'autres parce que c'est les maris ou les compagnons qui obligent, il y en a d'autres parce que c'est un choix, elles sont effectivement... Bon, très bien. Je pense que les lois que nous avons, il faudrait commencer par voir comment elles peuvent s'appliquer correctement. Parce qu'on est dans une espèce d'inflation législative. On se saisit de faits de société microscopiques à l'échelle de notre société. On se saisit de faits divers pour légiférer, pour faire des effets d'annonce. Et ça, je trouve ça vraiment désastreux pour le fonctionnement de la démocratie. Pardonnez-moi, là c'est pas totalement un débat droite-gauche. Le communiste André Gérin, lui, il dit c'est insupportable au regard d'un certain nombre de valeurs que vous défendez. Moi je comprends très bien ce que vous dites, Catherine Ney. Moi quand je vois un skinhead avec une croix gammée, ça me fout les jetons. Et je ne suis pas pour autant qu'on dise tout le monde doit se laisser pousser les cheveux et empêcher les tatouages. Donc il y a des tas de gens dans la société qui foutent les jetons. Je ne suis pas pour un débat droite-gauche. On se retrouve avec François Baroin sur beaucoup de choses, en particulier sur la détestation de la burqa. Moi, je déteste la burqa comme vous. Et donc sur le débat sur l'identité. Voilà. Alors, après, et en particulier sur... Bon. Mais ce que je disais, commençons par évaluer l'application des lois. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous n'appliquons plus correctement la loi sur les sectes. Mettons ça à plat. S'il s'avère que nous avons besoin, pour des raisons de sécurité publique, pour des raisons de sécurité des gens, d'avoir d'autres lois, alors... D'accord, moi je ne suis pas contre systématiquement, mais une loi d'application générale sera vécue comme une stigmatisation, elle sera difficile à appliquer, et je pense que nous n'avons pas été au bout de toute l'analyse que nous devons faire avant de nous lancer là-dedans. Par ailleurs, je termine, nous avons vraiment d'autres problèmes beaucoup plus urgents à traiter, ça franchement. Hein. Moi qui suis une élue de terrain en Seine-Saint-Denis, je vous assure, les gens ils me parlent de quoi? De leur emploi, de leur logement, de leurs problèmes de santé, de l'angoisse pour l'avenir. La burqa, on en voit quelques-unes, voilà. Pardonnez-moi, je voudrais simplement dire que les femmes en burqa représentent 0,05% des musulmans de France. C'est un chiffre qu'il faut donner dans le droit fil de ce que vous venez d'expliquer. Il est important que je vous laisse un petit mot de conclusion et après on termine. D'accord. Monsieur Barouin, j'aimerais savoir si jamais cette loi vient être votée, donc je vais vous dire sincèrement, la majorité des femmes le garderont, et encore ça va même amplifier le phénomène puisque beaucoup d'autres vont être motivés à le mettre. Mais pourquoi je comprends pas du tout. C'est un combat contre la République. Non, c'est même pas un combat pour la République. Non, écoutez monsieur, vous savez ce que vous allez faire? On nous a parlé de liberté. Hein. Vous savez ce que vous allez faire à ces femmes qui vont décider de ne plus sortir à l'extérieur? Vous allez les emprisonner, et là ce sera une réelle prison qu'elles auront. Bon. Voilà. C'est là où vous êtes peut-être effectivement moins représentative. Merci Kenza. De rien. Merci Marie-France.